Comment t'as retourné la situation contre ton ex au tribunal? Mon ex disait partout que j'étais un père fantôme, que j'avais abandonné notre fils. Pendant 2 ans, elle jouait la maman brisée, seule avec un enfant dont le père avait disparu pour refaire sa vie, et tout le monde la croyait. Le jour de l'audience pour la garde, j'étais stressé comme jamais. Je rentre dans la salle et là, elle avait ramené une armée. Sa mère, sa cousine, sa meilleure pote, la maîtresse de notre fils et même le pédiatre. Mon avocat me souffle, l'air inquiet. Ça sent pas bon. J'ai juste hoché la tête en essayant de pas vomir. Son avocate appelle les témoins un par un. Sa mère, les larmes aux yeux, raconte que mon fils m'attendait à la fenêtre, sac sur le dos, et que je venais jamais. Elle dit qu'il pleurait en s'endormant. Sa cousine parle du Noël que j'aurais soi-disant zappé, avec des cadeaux de dernière minute pour qu'il pense que papa avait pas oublié. Sa meilleure amie décrit les anniversaires avec une chaise vide. La maîtresse explique que je venais jamais aux réunions et que mon fils demandait toujours si j'allais venir. Et le pédiatre, il m'achève. En 5 ans, jamais croisé le père. Et il ajoute que quand le petit s'est fait opérer des amygdales, j'étais pas là non plus. Le juge prend note, le visage de plus en plus fermé. Il me lance des regards pas tendres. Puis vient mon tour. Mon avocat dit, mon client souhaite montrer des preuves. Le juge, l'air fatigué, accepte. Je branche mon ordi et je lance les vidéos. Première, j'arrive chez mon ex avec des cadeaux pour l'anniversaire. Elle ouvre et dit, on a annulé, il est malade. Je t'ai envoyé un texto. Il est 14h14. Derrière elle, on entend des gosses qui rigolent. Deuxième vidéo, je viens pour Noël. Sa tante m'ouvre, surprise. Ah, elles sont déjà parties chez sa sœur. Elle t'a pas dit que les plans avaient changé? Et en refermant la porte, on voit mon fils derrière un rideau. Il y en a plusieurs comme ça. À chaque fois, je viens pour une activité, une visite, un week-end, et à chaque fois, une excuse. Il est malade. On est déjà parti. C'est reporté. Toujours la même rengaine. Et puis l'hôpital. Moi en train de m'énerver avec les infirmiers parce que j'étais pas sur la liste des visiteurs, alors que j'ai la garde partagée. J'avais les papiers. La dernière vidéo, une bombe. La sonnette de ma porte a filmé une conversation. Sa mère demande, il est encore venu? Et elle répond en riant, ouais, pile à l'heure. Je lui ai dit que le spectacle était annulé. Il pourra jamais prouver qu'il était là. Et sa mère conclut, c'est ta parole contre la sienne. Elle rigole encore. Les juges croient toujours les mamans. Silence total. Le pédiatre baisse les yeux. La maîtresse est blême. Le juge, lui, est passé de froid à furieux. Je prends la parole. Monsieur le juge, j'ai tous les textos. J'ai jamais raté un moment avec mon fils volontairement. J'ai été écarté de force. Et ensuite traité de père absent. Elle a voulu parler, mais son avocate lui a attrapé le bras. Trop tard. Le juge dit, j'en ai vu assez. Pause. Je rentre ma décision après. Quand on revient, il me donne la garde principale. Elle n'aura que des visites surveillées. Elle devra suivre des cours de parentalité. Et il demande à ce qu'elle soit poursuivie pour faux témoignage. Empêcher un enfant de voir son parent, c'est de la maltraitance, il dit. Et mentir à ce niveau, c'est grave. En sortant, mon avocat me glisse. Pourquoi tu m'as rien dit pour les vidéos? Je souris. Parfois, faut laisser les gens croire qu'ils gagnent. Jusqu'au moment où tout s'écroule. Le soir même, j'ai couché mon fils dans sa nouvelle chambre. Il m'a regardé avec ses grands yeux. Papa, tu vas encore disparaître? Je lui ai pris la main et j'ai dit, non mon cœur, j'ai jamais voulu partir. Et maintenant, plus rien nous séparera.